va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, pendant 2h30, avec vous, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Je peux vous montrer, je peux savoir ce que vous montrez là. On se montre des trucs, mais alors, il me montre la photo de sa fille en kit. Rose. Ouais. C'est-à-dire en kiss. Tu l'as acheté chez Ikea ? Il y a un bout de front, il y a un bout de bras, enfin, la photo est nulle. Voilà. Mais tu l'as démonté ou démembré ? Il l'a acheté chez Ikea, elle s'appelle Grusfrutz. Pendant que Jérôme Bonaldi lui installait le public. Ouais. Puisque on a choisi une jeune femme, la plus jolie, et on l'a installée C'est face à... sympa pour les autres, ça. Le mec, il a le sens du c'est compliment. vachement bien. Bon, toutes les autres, Non, les moches, mais- là, vous pouvez partir. C'est un gage de qualité. Bah, Daniel et ses copines, vous pouvez vous tirer. Mais ceci dit, vous avez bien choisi la place de la jeune fille. Je pense que Pierre Bénichou va faire une très grande émission aujourd'hui. Oui, parce que Pierre, il a besoin d'être motivé. Il lui faut, face à lui... Il faut un appart. Il est C'est arrivé, parti. La Vas-y. dernière fois, ils m'ont mis un Roumanoff. Tu penses que c'était pas bon? il est arrivé un peu chiffon quand même. Ah, hein. c'est vrai, vous étiez chiffon, mais Ouais. finalement, Pas maintenant, vous êtes de chiffon bonne du tout. humeur. Mais il sent très bon, je l'ai embrassé, il sent vachement bon. On vous a vu à la télé hier soir, en plus. C'était bien. Hein. Oh, bah, Ah, dans quoi ? on a- J'étais ignoble. J'avais mis pas de cravate pour faire genre marrant, Ouais, genre jeune. ouais. J'avais l'air genre, c'était horrible. C'était dans quoi ? C'est en Top quoi Chef Quelle émission ? Dans quel... Tu jouais quoi ? Dans Joséphine Ange Gardien, Une non émission de Plus belle la monsieur, vie de monsieur Mémé Ibac. Iberini. C'est une émission animée par Karen Cheryl, les années 80, et alors on a Oh des là là. tas de là. mails. Ah, c'est des trucs avec Henri-Jean Servat, là ouais. Ouh, t'as dû prendre là. Henri-Jean Servat. Quelle ne fut pas ma surprise de voir Pierre Bénichou hier soir dans la spéciale années 80 sur France 3, nous dit Yuri. Aux côtés d'Yves Lecoq, il m'a impressionné par ses connaissances footballistiques très pointues. Quand il parlait de Michel Platini, on avait l'impression qu'il s'y connaissait. Voilà une nouvelle corde à son arc que je ne soupçonnais pas. Bravo Pierre, vous avez parlé de Platini, je savais pas moi. Mais oui, parce qu'on a dit les grands qui ont marqué les années 80. Alors il y avait Noah, il y avait Platini, il y avait Mitterrand. Ah, Ils non, jouaient c'est- pas dans c'est la même pointu, équipe. là. Pareil, David, qui habite Arles, dit Pierre est une encyclopédie. Je l'ai vu sur France 3 hier dans la fièvre des années 80, avec sa modestie qui le caractérise si bien. Il a su parler de Mitterrand, de Noah. Ouais. On aurait cru Wikipédia à lui tout seul. Je préfère même l'encyclopédie Bénichou à Wikipédia, parce qu'il est beaucoup plus vivant et on s'emmerde moins quand on est devant Bénichou que quand on est derrière son ordinateur. Je remarque en tout cas que Pierre Bénichou est beaucoup plus calme sur France 3 que lorsqu'il est à la radio. Bah, il se met au rythme des téléspectateurs aussi, hein. C'est vrai? Bah oui. Faut pas les brusquer sur France 3. Ah, vous avez raison. On a quand même fait 14 points. Ah, parce que vous êtes déjà au courant de l'audimat. Ah, vous vous renseignez de quelle audience vous faites. Non, mais j'ai mon petit Morandini qui m'a dit ça ce matin. Ah ouais? Enfin, qu'il a dit à l'antenne. Donc 14 points pour France 3, c'est beaucoup. 14% de part de marché, vous voulez dire. Oui. Les On a points, fait- c'est la pénétration, Pierre. Ouais. Là, pour 14 Me dis points. pas que t'as pénétré 14 fois. 14, c'est un peu long, hein. D'ailleurs, Philippe, Parce vous qu'il êtes- trouvait pas. Philippe est au téléphone. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous avez vu Pierre hier soir, vous aussi, hein? Ah ouais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il était bien. Vous dites quelle ne Ah oui, fut pas oui. ma surprise de découvrir mon idole, mon maître, Pierrot le Magnifique, en plein cachetonnage. Il paraît qu'à un moment donné, il a dit, Pierre, je connaissais bien Michel Colucci. Je me permettais de l'appeler Coluche. Waouh. C'est ça, il a dit ça? Oui, il a dit ça, donc je me suis dit, on était deux, puisque moi aussi j'appelais Coluche. Donc, même si moi je le connaissais un petit peu moins bien que Pierre. Mais j'ai dit le contraire. J'ai dit au contraire que tout le monde a connu sous le nom de Coluche. Il était évident que ses amis l'appelaient Michel plutôt. D'accord? Faites-lui ériger une statue en lieu et place de l'Arc de Triomphe à Pierre Bénichou. Oh, c'est trop. Rebaptiser la place de l'Étoile, place de la mauvaise foi. Non, il était bien ou pas alors notre Pierrot? Ah, il était bien, il connaissait tout sur tout, le foot, le tennis. Il a chanté tout. Ah, vous voyez Pierre? Non, même Non, pas. c'est les années 80. Les années 80, la Bah, trompette. les années 80, on ne chantait pas. Ouais, mais la trompette, c'est non. plus vieux. Trop moderne, trop moderne. Ah c'est oui. 1980. Et Karine Cheryl, mais vous la connaissez en vrai ou pas alors? Ouais. Elle est pas vraie. Mais elle bouge. Elle est formidable. Ah ouais. Elle est très jeune. D'abord, elle est ravissante. Ensuite, c'est vrai qu'elle est saisissante de jeunesse.
Et c'est vrai qu'elle l'est. Parce qu'elle n'est pas comme d'autres qui sont tirés, qui sont machin. Elle est parfaite, elle est fabuleuse. J'aime beaucoup le producteur aussi, j'aime beaucoup mes parents. J'ai l'impression d'être au César. J'adore les agents de police. Non. Moi, je ne suis qu'un bonbon fondant. On sent que tu as bien pris surtout. Ouais, le cachet était sympa. Pour être non aussi gentil. Vous n'êtes pas payé, faites ça bénévolement quand vous... Bien sûr. Vous me voyez me faire payer pour la télévision. Il est payé à la syllabe, c'est pour ça qu'il peut faire dire Michel Colucci que Coluche. Ça rapporte plus. Non mais c'est vrai, vous avez un petit salaire, un petit cachet, comment ça se passe? Il me dédommage. Il paye le taxi. C'est ça, 2-3 Ah frais oui, qui oui, passent. oui, taxi gratuit, 2 orangeades. C'est classe. Mais c'est qui ce Mémé Ibac? Déjà c'est un drôle de... C'est le C'est un grand producteur. producteur historique de C'est Karen un Cheryl. vrai grand producteur. Ah oui. Il sait s'occuper de ces personnes. Ouais. Lui. C'est lui qui a fait Karen Cheryl. Je sais pas s'il faut le remercier, mais il l'a fait. Je sais pas si je l'ai fait, mais en tout cas, il s'aime beaucoup. Ouais. Ah, il y a un auditeur qui est pas content non plus, qui s'appelle Gilbert. Il dit, quand on entend sur les ondes d'une radio nationale des Ruquier, des Kersozon et des Bénichou se faire pendant une plombe la tronche d'une pauvre cantatrice de 80 ans, Maddy Besplé, ou d'un mort comme Léon Zitrone, on peut s'interroger sur l'existence d'une direction à Europe 1. Voilà, c'est pas les grosses têtes, c'est les têtes de con, votre émission. Oh, Léon Zitrone, déjà, 1, est mérité, et 2, j'ai réécouté en podcast, on n'a finalement pas été si méchant que ça. La nouvelle et fragile direction est-elle complice de cette dérive? Respectueusement, l'auditeur me dit quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'on a... On a été très gentils sur Maddy Besplé. D'abord, c'est moi qui, avec mon immense culture, avait trouvé son nom, si tu t'en souviens. Ouais. Et j'avais dit que c'était une grande cantatrice. C'était sans doute la plus grande cantatrice que la France ait eue. Ouais. Je lui souhaite bon anniversaire. Les gens disent « Elle est pas morte, elle est pas morte !» Tu sais, le genre, les marrons que tu as là. « Elle est pas morte !» Je dis « Non, elle n'est pas morte, elle vit, elle vous aime beaucoup. » Et les autres ont commencé à dire « Le Kersozon, heureusement qu'il est retourné dans son pays, lui. » C'est la France, hein, son Le pays. Kersozon était ignoble. Il a dit « Ouais, on a rien à foutre des vieilles peaux. » Tu vois, genre comme ça. J'ai dit « Écoute, mon pauvre Olivier, tu veux encore une bonne gifle ?» Bon, il s'est tué à ce moment-là. Et moi, j'ai défendu, m'a dit Mesplé. La vie rêvée de Pierre Bénichou. Il a raison, Pierre, c'est mardi aujourd'hui. Il en faudrait d'autres que vous pour me rendre mauvais. Tiens. Isabelle, vous êtes prêt à soutenir Pierre un peu pendant cette émission jusqu'à 18h? Ah mais complètement, je suis à ses côtés et je le soutiens. Oh, merci chérie. Il y a longtemps que je voulais te le dire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de moi. Il est 13 années 80, Pierre. Oui. Ah oui, C'est Pierre, 13 années 80, Pierre. Mais 1880. Pierre, on a installé une jeune femme face à vous, vous lui tournez le dos. Bah, c'est mon truc, ça. Il est timide. Il est timide. C'est mon truc. Une fois qu'elles sont là, je les regarde pas. Bon, bah alors, le Non, temps... mais je ne vais pas jusqu'à dire qui a mis ça là puis qui a pas balayé. Je la regarde peu. Je la regarde peu. Bon, Voilà. vous allez vous retourner quand même. Le temps de la pub, on se retrouve dans un instant. Une petite histoire envoyée par Zilou. Mais Zilou, il me semble qu'on l'a eu au téléphone hier, c'est Gilles. hier. Pierre, ça vous dérange que j'anime une émission pendant que vous parlez à Il me Isabelle récite du Mergo? breton. Ben, on peut en profiter peut-être. Qu'est-ce que vous Non, dites pas du tout. à Il Isabelle? me disait que j'avais une épaule de champagne. Je disais, elle monte son épaule parce que c'est quand même une fiefée pute, non, je vais te dire. Elle me monte son épaule et je dis, tu as des si jolies épaules, des épaules de champagne. Elle me dit, c'est joli. Je lui dis, non, c'est pas de moi, c'est d'André Breton. C'est un poème qui s'appelle L'Union Libre où il dit, ma femme aux épaules de champagne. Union libre, c'est de Christine Bravo. Hein. Bah, Ah voilà. Ah, tiens, oui. il est là, lui. Qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? Bon, vous la voulez, mon histoire Ouais, ou pas? ouais, c'est une histoire de drôle. Zilou. C'est une histoire drôle, elle est surtout mignonne. Une petite histoire mignonne pour les enfants. Ça tombe bien parce que de temps en temps on raconte des histoires un peu trop salaces. Là, au moins, elle est à la portée de tout le monde. C'est papa ours, maman ours et bébé ours qui rentrent d'une promenade en forêt. Et voilà, les mamans, les papas et les bébés ours sont arrivés jusqu'à la maison. Maman ours, alors il faut faire une grosse voix d'ours. Hein. Maman ours fait « Mais qui a mangé toute ma casserole de haricots ?» Papa ours, il fait «
mais qui c'est qui a Il a bu la même voix que la maman, dis donc. C'est comme ça chez les Ils ours. sont gays. C'est des ours gays, je pense en fait. C'est pas un couple d'ours homosexuels, mais où qu'ils ont adopté le petit. Ils sont balayés dans le marais, ouais. Alors, vous voulez que je fasse la maman ours avec... oui. La maman ours, elle fait « Mais qui a mangé toute ma casserole de haricots ?» C'est les Simpsons, C'est un travelot, ça. Papa ours, il fait « Mais qui c'est qui a bu toute ma réserve de il est bon, il est bon. Non mais Il est bon dans la virilité, ours. Ah ouais, vous ouais. n'allez pas comprendre la chute si vous bouffez tout. Bon alors, maman ours, mais qui a mangé toute ma casserole de haricots? Papa ours, mais qui a bu toute ma réserve de whisky? Bébé ours, mais qui a écouté tous mes disques de Frank Sinatra? Et là, il y a une petite souris qui sort d'un trou dans le mur, qui passe devant les ours et qui fait Prout, hips, strangers in the night. Heureusement que tu fais bien les ours. Non, mais la voix de la souris est intéressante aussi. La souris, ça a creusé. Voilà. Je crois que c'est un filon, ça. J'ai pas mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, je disais à mon public, ça a été une émission marrante à un moment. Comment elle fait prout, tout comme ça. C'est quelque chose. Le Sinatra, puis qu'elle a bouffé les haricots. Non. C'est difficile à faire. Je suis en train d'écouter l'émission de lundi en podcast. Quel naufrage, oui. Je suis outré du commentaire de Jérémy Michalak Qu'est-ce que j'ai dit? concernant Lady Gaga à Strasbourg. Et c'est vrai, d'ailleurs, on a le petit passage. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ce serait Lady Gaga en concert? Non, Strasbourg, bien sûr, là, Elle ça a va dit foutre. Lady Gaga. Ah ouais, ça s'entend alors. À Strasbourg, elle a que ça à foutre, vous avez Elle dit. va à Strasbourg, Lady Gaga? Alors voilà, j'ai une auditrice qui s'appelle Maëlys qui me dit « Je tiens à dire à Jérémy Michalak que nous aussi à Strasbourg, nous avons un zénith. Nous aussi, nous sommes à la pointe Ouais, de la musique. Mais elle fait pas de zénith, Lady Gaga, elle fait Et des que Bercy. si Lady Gaga veut nous honorer de sa présence, tout comme Coldplay, Beyoncé ou Lenny Kravitz qui sont venus récemment, elle le peut. Et non, monsieur Michalak, nous ne sommes pas des pecnos comme vous semblez le penser. Sortez un peu de votre attitude péteuse de Parisien. Mais je pensais pas que Lady Et c'est Gaga... pas la première fois qu'on vous fait le Non, remarquer. si vous le soulevez, vous le relevez souvent, mais... C'est en lui, on va pas Se moquer des vrais Français des vrais Français d'Alsace qui ont tellement lutté pour rester français. Ouais, Quand c'est on vrai. s'appelle Michalak, c'est honteux. Ça. Mais elle a vraiment fait un... C'est d'où Michalak, quoi? C'est de Bourgogne c'est ou pas de loin. Provence? C'est un Français de Ça veut l'intérieur. dire ça même pas. J'en parlais avec Marine tout à l'heure. Qui c'est qu'a Michalak qui est capable de balayer? Ah, ça c'est drôle. La nouvelle expression de l'émission. Qui c'est qu'a Michalak et qui a pas balayé? Mais c'est vrai que t'es très souvent parisien tête de chien, par exemple, tête de veau. hein. Non, pas particulièrement, mais Non, c'est vrai mais que je pensais pas que Lady Gaga allait faire des zéniths à Strasbourg, qu'elle fasse... Il y a une façon qu'elle de fasse- dire. Oui, mais là, c'était un tel Excuse-moi, mépris bon, hein. qu'elle a autre chose à Oui. foutre. Bah, je sais T'aurais pas, pu je dire, pense, je ne ouais. sais pas Très qu'elle irait petit à producteur. Strasbourg. Et t'as jamais dépassé le périphérique, qui pense qu'il faut un vaccin de fièvre jaune pour aller en région. Oh, c'est pas parce que tu te barres à la campagne faire des ménages tous les week-ends qu'on n'a pas le droit de rester à Paris, nous, merde. Il y a une T'appelles ambiance ça à de la merde campagne. entre tout Il le monde. appelle ça la Ouais. campagne. Je vais à Lyon, à Nantes, à Strasbourg. Il appelle ça C'est après la le périphérique, campagne. ouais, c'est la campagne, approximativement. C'est quand même pas la mégapole, tout ça. Je veux dire un truc, hein. Tu vois. Les bébés brunes sont peut-être pas à Strasbourg, mais ils sont sur Europe 1 avec une reprise de la chanson d'Alain Bachung, Gabi Ah ouais au Gabi. Oui, puisque c'est un album hommage à Bachung qui sort le 26 avril prochain. Et Un on a- Alsacien, Bachung, tu l'aurais jamais vu en concert à Strasbourg, Jérémy. Et on a déjà un avant-goût de cet album hommage à Bachung, les bébés brunes, Gabi au Gabi. Pierre est au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour. Salut Pierre. Mais non, enfin c'est pas vous Pierre. Oui, j'ai dit bonjour Pierre. Mais vous Moi, n'êtes pas au téléphone puisque vous êtes là. Si, je suis toujours. Bonjour. Bonjour Pierre. Comment allez-vous Pierre? Pas mal, c'est les gosses surtout. C'est les gosses surtout qui me font chier en ce moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils couvrent quelque chose. Il y en a un qui me couvre une otite, il y en a un autre qui me couvre sa sœur et tout ça, j'en peux plus moi. Pierre. Oui. Ouais. Ah, Comme c'est lourd. je suis désolé Pierre. C'est pénible. C'est super lourd. Pierre, vous m'avez envoyé un mail. Moi, C'est le plus étonnant, cette je te affaire. vois tous les jours, je vais t'envoyer des mails en plus. Il est fou. Il est fou. Pierre, vous en faites pas. Je vais gagner un beau séjour. Mais non, c'est pas le challenge. Ah, c'est juste comme ça pour le fun. Pierre, vous vous demandez où se trouve Serge Liado. Oh non. Voilà. Non, je sais où ce qu'il est. Ah oui, c'est vrai, ça, il est où, On l'a Serge Gallot balayé, on l'a balayé. Il est où? Pierre, vous pouvez me poser la question vous-même? Vas-y, Pierre. Oui, Pierre. Oui.
Oui, attends, je peux me causer tranquillement, non? Il y a Non, d'autres- alors, il y a d'autres- vous vous demandez où est Serge Elgado? Delgado, ouais. Vous dites on ne l'entend plus à 16h50 dans votre émission, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Il revient vendredi, Pierre. Ah, quelle bonne nouvelle. Il était en congé, notre ami Liado. Oh là là, mais il a des congés longs, hein. Ah bah oui, mais tiens, on le force un peu. Comme ses rubriques, des fois. Vous vouliez voir ce que ça faisait quand il était pas là? Il revient vendredi, il Il nous était manque. où Il nous manque, Delgado. Ah, c'est pas qu'il nous manque. C'est que tout est dépeuplé sans lui. Un seul être vous manque. Qu'est-ce que vous aimez chez Serge? Tout est dépeuplé. Qu'est-ce que vous aimez chez Serge Liado, Pierre? J'aime toutes ses émissions, puis j'aime son côté chansonnier, parce qu'on n'a plus de chansonnier. Serge, c'est toi? J'aimais bien ses chansons flash. Nous, on l'aime bien, on l'a surnommé Pouce Cigarette. Mais heureusement qu'on a Pierre Bénichou aussi pour nous chanter quelques chansons. Ah, Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit Pierron? Hein, je vous adore, Pierre Bénichou. Mon vieux pâteau. Mon vieux patou, toi qui es qu'une bête, t'es bien meilleur que bien des gens. T'as Pas de sous de malice en tête. Quand tu veux mordre, on voit tes dents. Eh oui, et l'envie, non, mon monsieur, monter l'âme d'un chien avec celle d'un gueux. Mais oui. Tout est dépeuplé, là, raison. oh putain. Mais on a oublié de chanter comme ça. Très belle. elle est Ah, très quand belle, c'est pas Lady Gaga. Ah ouais. Ah, ça c'est sûr, c'est pas Lady Gaga. Bah, Lady Gaga, elle remplit, quoi. Ah, ça c'est Papy Gogo. Papy Gaga. Ah non, vraiment. Lady Gaga, la Strasbourgeoise. Ouais. Pierre, vous êtes content? Vous avez la réponse à votre question? Tout à fait, j'ai beaucoup aimé Les Grands Boulevards par Pierre Bénichou hier. Ah oui, hier, eh oui. la J'aime flâner. Non, mais on l'a eu hier déjà. C'est alors. bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais sans augmentation du prix des consommations. Pour le même montant, pour le même montant. Merci Ouais, en bon. tout cas, Pierre. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Pierre Bénichou hier, me dit Karine, à propos des surnoms. Je cite, il a déclaré « Il vaut mieux s'appeler Tonton Merguez que Tata Caca ». Eh bien non, mon neveu et mes nièces m'appellent Tata Caca, car je m'appelle Karine, Eh oui. et c'est très mignon comme surnom Tata Caca. Bénichou, on peut appeler Tonton Pipi. Donc voilà, Tata Caca, c'est extrêmement mignon comme surnom, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Bénichou. C'est signé Karine, 16 ans. Voilà, Pierre. J'aime pas beaucoup les surnoms, moi. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Mathilde m'envoie une expression qu'on ne connaissait pas. T'as les boules, t'as les nerfs, t'as la quéquette à l'envers. Bon, très bien. pas mal. Ça, c'est Mathilde. C'est Christophe Beaugrand, ça. Bien, Mathieu. Elle va trouver un mari, sûrement, drôle comme elle est. Et puis j'ai Lars Minken qui m'écrit et qui réclame un minimum syndical Renucci. En effet, chère équipe dont va se gêner, me dit-il, une semaine entière sans François Renucci au micro, c'est intolérable, parfaitement inqualifiable. Ce génie de la répartie, doté d'une culture générale rarement rencontrée autour de cette table, cet épicurien à la voix si réchauffante en cette fin d'hiver, nous manque. Nous sommes nombreux à trouver un peu facile que vous nous habituiez à ces exploits pour ensuite nous sevrer comme cela, sans prévenir. Ne sommes-nous pour vous... Elle écrit bien, sa sœur. Surtout la preuve qu'il l'a jamais écouté. Ne sommes-nous pour vous qu'une sorte de bétail auquel on distribue ses friandises au petit bonheur lâchant? C'est pas mal écrit, hein, ce mail. Sauf qu'on donne pas de Mais oui, c'est ce friandises que au je dis. bétail. Vous auriez au moins pu le convoquer comme invité mystère, à défaut. Ou est-ce réservé à Gérard Miller? Quoi qu'il en soit, nous réclamons un minimum syndical Renucci assorti d'une clause de remplacement systématique en cas d'absence de Titoff quand l'OM a joué la veille à l'extérieur, de Michalak quand il est à Miami pour son tournoi annuel de catcheurs de petite taille, Merde, les gens sont au courant, alors. pour remplacer Bénichou quand l'appel de la chipolata à l'île de Ré est plus fort que tout. De Gaspard Proust qui n'arrive pas à décoller de son Figaro mais qui a oublié qu'il était encore au bistrot. De Bonaldi qui a eu un accident de gadget rue Saint-Denis ou un yaourt qui a mal tourné. De Stevie encore en caleçon qui n'a pas fini son ménage. De Christine Bravo trop dans la dèche pour payer un taxi pour lui faire traverser la Seine. C'est quelqu'un qui connaît bien Ah l'émission. ouais, qui suit bien. Je me demande si ce serait pas Renucci lui-même. Donc, Ah, si, il fait oui de la tête, c'est lui. Hein. ah, c'est lui qui a envoyé bien ce mail, lui. c'est Bah, pas il connaît possible. quand même très très bien l'émission. Ah oui, c'est suspect ce Bah, mail. Renucci@europe1.fr, apparemment, c'est peut-être lui, hein, quand même. C'est bien ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, Bonaldi? À boire. Ah, À boire. Et puis des petits trucs d'apéritif, d'apéricube. ah, c'est bien. Des machins pour gaufrer les papiers, pour faire des invitations. Ça donne vraiment envie de mariage, rester. baptême. Alors un truc, Sacré teaser, ça. qui va plaire à Bénichou, c'est vieux Un comme le xylophone. monde. Et on en avait oublié, c'est de la moutarde en tube. Ah oui? De la moutarde en tube. Ouais.
Et de la mayonnaise en pot, t'as? Mais non, ça se fait depuis longtemps. Mais on avait oublié la mayonnaise en tube. Ne dévoilez pas tout, parce que là, on est déjà... Gardez le suspense. On est accrochés. Les gens sont déjà en train de se On vend barrer même de massivement. larissa en tube. Ah oui? Mais ça se De fait larissa en tube qui Même- est Ça très se fait très depuis bonne. toujours. Non, Pierre. Même de la vaseline. Hein. Attention, Harissa, on se rapproche. Pierre. On est en train de tourner autour d'une saucisse légèrement orientale. On va bientôt y aller. Qui commence par mer et qui finit par gaze. Je l'ai pas dit, Pierre. Je suis obligé de reconnaître que là, c'est vrai Pierre, que... après, vous voulez pas qu'on vous appelle tonton On est à Merguez. 2 doigts du barbecue. Hein. Pardon, Pierre, mais t'as mis les pieds dans la semoule, là. T'as mis ton T'as fait une tagine. boulette. Tu vois, on est parti de loin, on est parti de la mayonnaise. Ah oui, c'est toi qui as... Ah ouais, non, la Pierre. C'est vous qui parlez de Larissa, Pierre, c'est pas nous. Là. Larissa, je te veux si tu veux de moi. C'était comment cette chanson déjà? Larissa, je te veux si tu veux de moi. Mange des merguez, gaze, gaze. C'est les paroles. Ah, ça, j'y peux rien, c'est Balavoine. Hein. Pierre, vous laissez pas faire. C'est des petits cons, vous savez, vraiment. Hein. Bon, ça, c'est pas un scoop, ça. Gazan, Beaugrand, tous ces gens-là qui finissent par an, c'est des énervants. Il est vraiment vexé. Mais Pierre est vexé. Il est vraiment vexé. Vexé, j'en ai marre, je vous demande d'être drôle un peu, pas d'être chiant. On dirait des petits cabots, là. Soyez des pitbulls, vous êtes des petits... Ça fait ça un pitbull. C'est votre faute. Je vais aller dans les cités finalement. Ça fait pas peur. C'est votre faute aussi, Bonaldi, avec votre moutarde en pot. C'est de sa faute, Pierre. Non, moi j'ai dit, il y a de larissa en tube. Voilà. C'est pas une raison pour tout de suite Parler de larissa. parler de mes ascendants. De quoi mais Parler de quoi? il faut sortir le mot, Pierre. Il faut l'évacuer. Allez, Pierre. Allez, ça fait du bien. Allez, Allez, Pierre. Allez, Pierre. Pierre. Ça va vous faire du bien, Pierre. Allez. Sors de ce corps, Allez. saucisse maudite. L'été prochain, l'exorcisme. je t'invite à Marseille. On va se faire un petit barbecue et voilà. Et vous Et allez manger on va quoi? manger On va quoi, pas manger- Pierre? Allez, on va pas Pierre. On va pas manger que des chipolatas, Pierre. On s'en Lâche-le. on en le mot, mangera Pierre. 16. Ce sont des. Allez-y, Isabelle, aidez-le. Non, c'est pas une bonne idée. Isabelle, elle peut me dire tout, qu'est-ce qu'elle veut. Ah oui. Tellement qu'elle a des jolies Même pas, épaules. même pas ta main sur le sexe non plus. Attends, Il mais te pourquoi fait t'avais ce que tu Il te fais fait toucher sa merguez. Eh, surtout que mergot, je merguez, t'aime, c'est pas si oui. loin. Une mergot des... Merguez. La vie est sympa. C'est cher à Londres. C'est cher à Londres. Ouais, exactement, ouais. C'est très très cher, mais. C'est combien très bien d'ailleurs la fête. Vous pensez revenir un jour à Paris ou pas? Non. Non, ah, vous voulez carrément. Ça, c'est parce qu'elle a trouvé un mec sur place, Diane. Non, non, absolument pas. Non, je vais revenir quelques mois, mais après, je pars au Liban faire mon doctorat. Et Diane, tout ça pour arriver à quoi alors? L'ONU, j'aimerais bien. L'ONU. La direction? Peut-être pas la direction, mais dans la délégation française, ça serait sympa. Vous visez haut, vous, hein? Il faut, elle a raison, Ah ouais, Diane. Ouais, elle a raison. Alors, Diane va affronter Arnaud de Chaponnay. Elle a plombé l'ambiance, mais elle vise haut. Arnaud, Laurent. bonjour, Bonjour à vous, tous. vous êtes en Isère, vous. Non, le Chaponnay, c'est dans le Rhône. C'est près de Lyon. Ah bah alors, faut C'est près de Lyon, savoir. exactement. On me raconte n'importe quoi. Hein. Exactement, c'est à 20 km de Lyon. À peu près. Ah, Laurette, C'est pas en Isère, c'est au printemps. alors, Si. Laurette, elle m'a écrit Châtonnay au lieu de Chaponnay, déjà. Après, elle me marque Isère, alors que c'est dans le Rhône. Qu'est-ce que vous pensez, Arnaud? On la vire? Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, elle est charmante au téléphone, on peut la garder. Un séjour à Erquy, en Bretagne. Mais il y a que la Bretagne à gagner en Oui, ce c'est moment. bien. C'est vrai. C'est l'effet Nolwenn, C'est ça. ciblé, ouais. Diane, Oui, oui, c'est parfait. vous quitteriez la grande pour la petite Bretagne? Ah bah, si je gagne, oui, bien sûr. Ah, bah très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'était joliment dit. Oui. La grande pour la petite Bretagne. J'anime, vous voyez, je fais mon truc, non, quoi. mais je mon trouvais job. que c'était Je passe très une joliment tête. dit. plus. T'aurais été bien emmerdé si elle faisait des études en Italie, quoi. J'aurais dit autre chose. Voilà, ouais. Plus mon petit liré que le mont palatin. Ce soir, à la télévision, on va voir Joseph Meister. Mais qui est Joseph Meister? C'est politique? C'est pas politique. C'est au foot. Moi, je le sais. C'est au foot. C'est pas au foot. Ce soir, à la télévision, on va voir Joseph Meister. sur Mais TF1. qui est Joseph Meister? C'est pas sur TF1. Sur M6. C'est pas sur M6. Sur France 2. Ce sera sur France 2. Allez-y alors, puisque vous avez l'air de le Joseph savoir. Meister, c'est le petit garçon qui avait la rage et que, Ah oui. et que Pasteur, sur qui Pasteur a expérimenté avec succès son vaccin contre la rage. Excellente réponse de Pierre Bénichou.
Il vous a laissé Et les il 10 vient- secondes. Hein. Et il vient témoigner? Ouais, il est chez Delarue ce soir. Mais non. Non, il y a un docu-fiction sur Pasteur sur France 2. Exactement, sur France 2 ce Moi, soir. je connais bien ça parce que dans ma famille, j'avais un oncle, un Incarné. grand-oncle qui a été étouffé entre deux matelas parce qu'il avait la rage. Sans rire. Ah ouais, c'est vrai. C'était juste avant la découverte de Pasteur. Et ça Mais quelques mois avant. C'était il une marche- histoire de famille extra. Étouffé par des Ça, merdes. vous n'allez pas me dire que c'est pas intéressant. quand Et il même. marchait ce traitement? Bon, il a eu la rage et qu'on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus l'approcher. Et il a subi le sort que subissaient les gens qui avaient la rage. Il a été étouffé entre deux matelas. Étouffé volontairement ou il Quand s'est t'as qu'un seul matelas, comment tu fais? Bah, tu le plies en deux. Tu le plies en deux. Pourquoi, Tu fais un pourquoi et sandwich. comment? Non, pas de C'est sandwich. comme ça qu'on supprimait les enragés. Il valait mieux un talopilo ou un épée d'âme? Oh, c'est drôle, c'est vraiment. Je raconte une histoire extraordinaire, non? En plus de Mais ça, qui sérieusement, est Pierre, bien. On les achevait, on les étouffait. Ouais, on les achevait comme ça, parce que de toute façon, ils avaient. C'était le Et vaccin. on risquait surtout une morsure. C'était le vaccin anti-arabique. Anti-arabique, c'est vrai, c'est pas. On n'a pas bien compris l'histoire des deux matelas Oui. quand même. C'est bizarre cette affaire. Mais non, mais mais c'est je veux tout dire, fait. Oui, mais un coussin suffit. les gens qui ont un minimum de culture doivent hurler de rire. Ah oui. C'était très connu qu'on achevait les enragés en les étouffant entre deux matelas. Oui, mais pas forcément. Tu peux l'étouffer avec autre chose que Ou alors des on les matelas, avec des décapite. oreillers, On par les exemple. décapitait avec des lits superposés. On coupait les pieds. Ça se trouvait Non mais c'est bizarre cette histoire des deux matelas. Moi, je connaissais les deux matelas pour repasser un pantalon. Ah oui Hein, oui, mais Ouais, pas la un fameuse pantalon technique. enragé. Demandez donc à nos auditeurs, posez la question. Bah déjà qui savait pas qui était Joseph Meister, Diane et Non, si Arnaud. quelqu'un le sait, non, à nos auditeurs, pas aux intervenants. Diane, ça c'était trouvable quand même pour quelqu'un qui fait un master. un Meister. Ah bah, j'avais aucune idée de. Non, j'en sais rien. Du nom du petit garçon de 9 ans qui avait été soigné par Pasteur et ce soir Il était effectivement. berger. Pardon Il était berger. Pasteur, non. Pasteur, non, il était médecin. Non, non. Il a été mordu par un chien, Joseph Et Meister. oui, par un chien de berger. Ça donne C'est un troupeau, berger que ses parents l'ont amené à Paris. 14 morsures quand même. Mais tu sais que tu risquais encore dans les forêts françaises de l'avoir. Moi, j'ai envoyé par hélicoptère au-dessus des forêts du vaccin anti-rabique. La rage touchait la France. Mais, en et alors, ils se particulier, vaccinaient eux-mêmes, elle se les protégeait. animaux? Non, elle se protégeait. Elle se protégeait Bertrand par les Renard. renards. Par les renards. Mais comment ça, tu les. D'abord, qui te donne Comment des faire hélicoptères pour bah, c'est qui te l'ONF donne des et l'INRA. hélicoptères On pour aller avait ça. vacciner les renards. Les gendarmeries. Tu leur donnes les seringues et ils savent ce qu'ils vont Mais ouais, faire. tu lançais C'était- les kits. C'était de la nourriture. Moi j'ai vois vu le des renard gens, j'ai vu des gens partir à la chasse au renard avec 2 matelas. C'est horrible, il y a la queue qui dépasse comme ça. Non, mais attends, c'est quoi tes vaccins que tu C'était de la envoyais? bouffe, de la bouffe. On Je n'est pas obligé de demande, piquer, je ça peut demande faire. aux auditeurs qui connaissent cette affaire des deux matelas de nous appeler. Appel. Un accueil leur sera fait sur le matelas Ouais. de mademoiselle Laure. Si ça se trouve, il y a que dans ta famille qui ont eu cette idée. Ouais. Oui, puis ça se trouve, il n'était pas du tout Parce enragé. que c'était la famille tuyau de poil. Et toi, là, matelas. Si ça se trouve, il était pas du tout enragé. C'est comme ça Ça qu'ils se l'ont trouve, liquidé. il planquait les gens sous les matelas. C'est bizarre cette histoire des 2 matelas. Oh, On n'y croit pas. J'ai jamais entendu un truc. Peut-être qu'ils ont voulu l'assassiner. Pourquoi je raconterais ça sincèrement. Ah bah ça, oui, c'est vrai. Pourquoi tu raconterais ça? Tu peut-être dis que t'aurais des une choses chanson. véritables. Non, mais c'est pas tellement inouï, puisque tout le monde se fait étouffer. Qui ne s'est pas fait étouffer entre deux matelas? Non, mais sérieusement. Enfin. C'est un classique. Je vous demander une seconde parce qu'il faut que je téléphone à ma sœur pour savoir si c'est vraiment, si j'ai inventé cette histoire des deux matelas. Mais elle va Et Pierre s'en va. C'est quand même, c'est quand même Et incroyable. qu'il appelle devant nous, ce serait marrant. Non mais Isabelle, comment vous pouvez être coupé du monde comme ça, c'est pas fou. connaître Justin Bieber? Je ne regarde jamais la télévision, puis j'achète pas les journaux, alors ça fait beaucoup quand même, non? C'est vrai, mais quand même. Mais Internet, Ah bah, là. Et puis moi, Internet, je m'en sers pas, moi. Jamais Internet. vous allez sur Internet? Non. Vous savez pas Jamais. qui fait le buzz? Dailymotion, ça vous dit. Non, je sais même pas comment on fait pour faire ça, pour Pour faire quoi? C'est dommage que Pierre pour soit savoir parti. qui fait parce le que- buzz, comme tu dis. Comment on tape quoi, buzz? Je sais pas, moi. Faut que tu demandes à Pierre. pour Ouais, ça. c'est dommage que Pierre soit parti. Tu parce tapes qu'il y a- Internet dans Google Non, déjà. faudrait déjà taper Justin Bieber
Ouais. Mais il faut connaître Justin Bieber pour savoir ce qu'il a fait. Parfois tu me fais penser à Claude Sarraute. Mais non, mais je suis désolée, bah oui. Bah, Mais je la comprends très bien, on peut passer à côté des choses là. Tu lis. Écoutez, mais je suis coupée, effectivement, coupée du monde. Mais si tu lis Le Monde et Les Échos tous les jours, c'est pas méchant. Et une certaine presse, tu peux ne pas savoir. Ils ont parlé de Justin Bieber dans Le Monde, c'est un phénomène. Ils en ont parlé. Beaucoup de gens qui en ce moment sont comme Isabelle et qui disent j'ai jamais entendu causer avant. Enfin, Isabelle lit pas Les Échos et Le Monde non plus. Oui. Ah bon. Je t'emmerde. Attends, j'écoute même pas ton émission, alors c'est pour ça que je suis au courant de rien. Non, enfin, je n'invente rien. Vous lisez Les Échos. Vous êtes abonné aux Échos, peut-être. Non, je suis abonné à rien du tout. Je lis pas les infos. Voilà. Pierre Bénichou revient, mesdames et messieurs. Avec une réponse. Alors, elle est, Et ta elle sœur- était, ta sœur, Et ta sœur elle était en train de dormir sur son matelas. Elle balbose. Oh non, attention, pas Et ma ta sœur. sœur, à pisse bleue, t'as quelque chose à attendre? Voilà, vas-y. Alors, Pierre. qu'est-ce qu'elle dit? Elle grimpe aux arbres, elle s'arrête au nœud. me semble. Non, mais alors, le mieux, c'est Pisse Bleue. T'as quelque chose à Et atteindre, moi, t'as j'aime quelque bien chose ça. à atteindre. Et l'autre, c'est Elle bat le ta beurre. sœur. Elle bat le beurre quand elle battra la mer. Je t'appellerai. Bon, alors, non, mais alors, ma charmante sœur Oui. me disait que non Quel est son seulement prénom que c'était Quel est son vrai, prénom Jeanne. C'est beau. Et que non seulement c'était vrai, mais qu'en plus la photo de ce martyr trônait dans la salle à manger de nos grands-mères et qu'on l'ambiance. regardait ça et que c'était Alors qu'il était comme un sandwich entre deux. De matelas. ta vulgarité. J'espère qu'il n'était pas bien en verre parce que ça fait un peu la La salade qui dépasse. vulgarité n'a d'égal que la. Non, Vous vraiment. aviez des super posters dans la salle à manger. Hein. Mais Non mais la déco avait l'air jolie ceci. Tu vois le grand-père entre deux matelas avec Mais un petit c'était- peu, avec un peu d'harissa. Avec un peu d'harissa, c'est pas mal. Avec 2-3 frites qui sortent sur le côté. Et tu toastes les matelas, ça fait un croque-monsieur. Hein. eh bien, je suis désolé de vous dire, on a vérifié sur Internet et Pierre a raison. On étouffe entre deux matelas ceux qui ont la rage. C'est même de là que vient le mot estouffer. Voilà, c'est écrit. Je l'ai devant les yeux là. Mais il y a Donc, quand Pierre- même plus simple pour étouffer que d'avoir deux matelas. Tu peux étouffer non, Oh, avec pourquoi autre tu nous chose. emmerdes? On te donne la preuve maintenant. C'est ma famille que tu as le jury. Nous, on a des morts par étouffement. Vous avez des sandwichs. Vous avez des morts par alcoolisme en Bretagne. Et si ça se passe à la plage, on peut étouffer entre des matelas gonflables, Pierre, ça marche? Alors, est-ce que ça vous fait rire? Non, mais je voudrais tester votre intelligence et votre goût. Est-ce qu'on peut étouffer entre deux matelas? Je raconte un drame de famille. Je raconte une chose qui m'a marqué toute ma vie. Voilà pourquoi je dors par terre. T'imagines C'est à cause de ça. J'ai peur qu'ils me mettent un second matelas sur la gueule. T'imagines le petit, il a la rage, les gars, ok. Oui, mais s'il a la rage, il mord le matelas. Il le perd. Ah ouais. Marche pas. Personne ne compatit au drame de ma famille. C'est quoi? Vous êtes venus pour rire ou quoi? Ah bah, toutes les familles qui nous écoutent, qui ont eu des membres de leur famille étouffés par deux matelas. Ah, c'est sûr que là, ils vont vendre du futon. Hein. Non, écoutez Pierre, vous êtes une famille qui ne manque pas de ressort. On aurait mieux fait de lui arracher les dents. Ah, dans la famille, on a atteint les sommiers. Hein. Toi, avec ta gueule d'édredon, tu Non mais c'est une belle histoire. Ah, c'est couette. Pierre, on va peut-être changer de sujet, d'autant que j'ai mis là en face de toi une jolie femme. Encore? Ah oui, eh ben matelas. Ah oui. Avec Kersozon, il aurait fait matelot, tu vois. Elle est mignonne. Comment qu'elle s'appelle? Elle répond en plus. Hein. Christelle. Ça vous dirait d'être étouffé entre deux matelas? Oh, dis donc, mais ce qu'elle est mignonne. Puis t'as vu en plus, côté un peu sévère, comme ça, les cheveux. Là. Elle a du chien, peut-être. Ah oui, Elle a oui, du chien, oui, peut-être. la oh, recherche. oui. Elle a du chien, oui. Oh oui, j'aime bien ça. Tu l'imagines avec un Ah, fouet c'est une enragée. Oh oui, Allez, oh chop, oui, chop. oh oui, Elle va te oh mordre. oui, oui, oui. Elle va te mordiller. Je la sens foutant les matelas en l'air d'un coup de griffe. Justin Tu Bieber pensais sur ça Europe 1. Ah oui, quand même un peu.
Vous savez que franchement. toutes les pizzas à Paris sont faites par des Tunisiens et non pas par des Italiens. Ah bon? Ça, Oui. c'est une révolution. Pardon? Il y a Non, beaucoup, c'est vrai, c'est non. beaucoup de Pakistanais aussi. Non, c'est les Tunisiens, parce que les Tunisiens, ils ont été occupés par l'Italie, ils sont près de ça. Donc il y a une tradition en Tunisie, pays dont je ne suis pas originaire. On n'étouffait pas entre Touadou et Mateli là-bas, qui faisait une cuisine italienne formidable et qui est arrivé en France beaucoup plus de Tunisie que d'Italie. Et la plupart des pizzaioli, un pizzaiolo, des pizzaioli, voilà. La plupart des pizzaioli sont des Tunisiens à Paris. Eh ben, ça nous rajeunit Mais dis pas. donc. Et Pierre, J'essaie de vous apprendre un truc ou deux de temps en temps. Aujourd'hui, c'est très éducatif. Non, Ouais, c'est ouais, vrai ouais. que. Mais les meilleures pizzas sont pas spécialement faites en Italie. Donc si ça se Elles trouve, sont faites dans le sud de la France. Le sud de la à France. Marseille, les meilleures à pizzas, Nice. c'est à Nice, à Cannes. À Cannes, Nice, c'est les Nice et meilleures Marseille, pizzas. c'est les meilleures J'espère pizzas. que vous nous avez fait apporter pour le salon de la pizza, Bonaldi. Non, pardon. Bah, c'est votre boulot dans l'émission. Oh, Jérôme. Ah non, mais attendez. On va l'envoyer en Mais chercher. attendez, il y a d'abord sélection On des peut produits. peut-être téléphoner au salon de la pizza. Ou alors combien de temps il livre? Avant 18h, s'ils pouvaient nous apporter une bonne pizza. Pas les de pizza pizzas, Hut, hein, c'est plus rapide. hein. Ça qui sort du... Ah ouais. Ah non, Ah, c'est bon. ça n'a rien à voir. pizza. C'est incroyable la chaleur du four à pizza. Ouais. Vous savez combien de temps ça met pour cuire une pizza? On met cette pizza. 3 minutes. Même pas. Une minute. Une minute. Mais c'est dingue aujourd'hui. nous- On apprend des trucs. J'ai c'est la l'impression folie. d'avoir Philippe Vandel. J'ai Fred et Jamy dans le même corps. Celui de Pierre Bénichou. Enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Vous êtes Wikipédia aujourd'hui. Non, il y a des moments où j'ai envie de, comme ça, C'est Wikipédia. de donner à mes semblables une parcelle de mon savoir. Pas mal, ça. Wikipédro. Ah oui, on va lui donner ce surnom. Wikipédro. c'est bien. Wikipédro, c'est joli. Ah ouais, ouais. On tape sur Google. Ou alors on va l'appeler Gogol, Wikipédia Multispire. Gogol, le fameux écrivain. Je vais vous parler à un gardien de but maintenant, brésilien. Il s'appelle Rogério Ceni. Pourquoi a-t-il droit aux honneurs de la presse aujourd'hui, Rogério Ceni? Il a violé quelqu'un? Non. Ah, moi je C'est le sais. gardien de but de Sao Paulo, si vous Ça a voulez. un rapport avec Justin Bieber? Du tout. Il a vu le ballon, il a dit j'ai pas touché, non? Non, non, non. C'est non. très footballistique votre truc ou Il a fait d'autres 38 choses ans, ce goal. Ah, bah alors c'est pas C'est un truc qu'il a fait en dehors du stade? Non. Il joue, Ça se passe- il joue encore Il joue toujours Il joue toujours, il a 38 ans. À Sao Paulo. Il était même remplaçant pour la Coupe du Monde 2002. Il a pas eu un seul but depuis 3 ans. Pas du C'est tout. avec l'équipe nationale C'est avec les. Non, c'est avec son club. C'est un rapport avec un joueur célèbre, un autre joueur, il est lié à un autre joueur? Du tout. Il est manchot. Non, il a battu un record. Record de buts encaissés. Non, C'est un record footballistique. un record footballistique. Le Le nombre record de matchs joués. Non, De se cogner la tête contre le poteau. non, le record De de, buts encaissés. non. de pénalty arrêté. Justement pas. Non. C'est un record, c'est un bon record. Je veux dire, il est fier de lui, il est content de quoi. se mettre lui-même des buts. Contre son camp. Normalement, ça arrête, hein, c'est ça? Le gardien, Et ouais, en en fait, règle il se générale, le ouais. met. Ouais, le gardien, Il a fait des conneries, le plus de conneries comme. Non, justement. Ah, c'est lui qui a mis les buts. C'est-à-dire. Bah, c'est ce que je Il a- viens de. Oh, bon, Non mais Non, mais pas de l'autre lui-même. côté, c'est qu'il a face. traversé tout le terrain. Tiling, 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 Voilà, hop, c'est celui et qui a puis il marqué mis le les plus buts. de buts. Plus de Et buts. il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de sortir de Si, sa bien case. sûr. Mais il n'a pas le droit de toucher le ballon avec la main dès il qu'il est Alors, sort qui de c'est- son qui c'est- périmètre. qui Bah, c'est qui tu c'est- m'étonnes. Ben non, mais Bah oui. j'explique. Mais oui, non, Pierre, parce que sinon. J'explique. Non mais Marcel, j'explique à mes mères. Ah, ça n'est pas. Il Ça n'a pas le s'appelle droit. le basket, Pierre. Ou le Il a le handball. droit, mais il faut T'imagines pas. un gardien qui sortirait. Il a pas le droit de prendre de raquette. Qui prendrait le ballon puis qui reste. Non, mais non. Alors, elle dit que c'est l'interdiction absolue. Il a la possibilité Enfin, de. si vous faites tout ce genre de précision, on n'a pas fini là, jusqu'à Non, non, 18h. il a le droit, mais il encourt une peine, on va dire. Il n'y a pas un bracelet électronique, il se met pas à biper dès qu'il sort de sa surface, quoi. Il continue dans sa leçon. Alors, quoi, tu vois, il a après. mis des buts en face. C'est effectivement un gardien de but qui a déjà marqué 100 buts avec buts. son équipe. Mais il tire les pénaltys et les coups C'est francs, genre. impossible, Il impossible. tire les Mais pénaltys si. et les coups francs. Ah oui, Exactement. parce que c'est lui qui tire. Il a 38 ans, c'est lui qui tire tous les coups francs et tous les Incroyable. pénaltys. Et Il a pourquoi on déjà le connaît pas alors? Bah parce qu'il est au Brésil, il s'appelle Ouais. Rogério Ceni et c'est une bonne réponse de Bonaldi qui la connaissait depuis le début. Hein. Ça se sent tellement. Ah bah si, avouez-le. Si, Avouez-le. Jérôme, si. Avouez-le. Non. Non, ne vous disputez pas, ça sent la pause. Surtout que là. c'est l'invité exceptionnel du salon de la pizza cette année. en Il plus. est quand même terrible, Bonaldi. Il veut pas reconnaître. Il quand ne veut pas reconnaître pas qui grave, c'est. Jérôme. C'est ça, c'est On a plus notre le- Socrate. Qu'est-ce qu'il va y avoir bientôt à l'Olympique de Marseille qui n'existait pas? Ce sera pour l'année prochaine. Ah, ça je sais. Allez-y. Une équipe féminine. Ah oui. Une équipe féminine. Bonne réponse.
Et Ça Lyon, m'étonne pas. Lyon, Je savais aussi. ouais, Lyon est d'ailleurs champion de France dès le mois de mars en féminin. Ah bon, c'est vrai? Ils ont battu Montpellier là ce week-end et l'équipe des filles de Lyon est déjà championne de Il y a France. des Lyonnaises, donc championnes de Ah, mais France. c'est les meilleures, elles sont Ligue de Champions, elles vont en finale et tout, elles sont très très S'il n'y a bonnes. pas l'OM, c'est sûr. Et pourquoi les Marseillaises alors elles Parce ont que vous êtes attendu macho. Je sais pas, il y a peut-être une raison comme ça. J'ai Laquelle? aucune idée. Peut-être les oui, Marseille, peut-être t'es local, que- raconte. ouais. Non, il doit y avoir des filles qui jouent Bah, elles bien. avaient peur de Brandao J'ai dit. peut-être. Non. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas? C'est un vieux club, l'OM. Vous êtes macho depuis très Ah ouais, parce que longtemps. toutes les grosses équipes ont leur féminine, ouais. maintenant. PSG, l'OL, Montpellier. Parce Ouais. qu'on avait peur qu'on siffle la Marseillaise. Ah, ça c'est poétique. Joli. Mais tu J'ai n'as pas laissé- honte j'ai quelque laissé- part? Honte de quoi? Si Isabelle Alonso, elle est là, était là, elle te dirait, c'est quoi cette équipe, l'OM, depuis un siècle et tout. Enfin, y a Titoff, rien. il y est pour rien personnellement. C'est vrai, Non, mais tu portes les couleurs. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison. Surtout Et moi, sur- personnellement, Elle il y a dirait plein pas de ça. sports, comme des sports de combat où je trouve que c'est pour les filles. Le foot, je trouve pas ça Mais ça joue super bien grave. maintenant les filles. Ça joue bien, mais franchement, moi, je Non, mais je sérieusement. vais pas me faire des amis. Enfin, à la fois, je prends pas trop de risques non plus. Mais je trouve que le foot féminin, je T'as trouve pas ça tort. très gracieux. Non, Elles sont belles maintenant. pour les femmes, t'as le patinage artistique et le catch dans la boue. C'est les deux sports que tu peux leur faire. Mais tu les vois jouer au football, sérieusement. Bah, elles jouent très bien maintenant, en plus elles sont Bah, très elles jouent jolies. très bien, oui. Puis là, j'ai vu l'autre jour à la télévision, en zapping, j'ai vu un match de boxe. Il est entre content deux filles. parce qu'il vient de dire le mot zapping. Qui a juste 25 ans. Ouais, hein. c'est ça, ouais. Non, mais en zapping, j'ai vu. Ma zapette. J'ai vu en zapping et alors, pof, elle se file des marrons dans le pif, je te jure. Dans la gadouille. C'est un truc qui, quand tu penses qu'on interdit aux maris de battre leurs femmes et qu'on les encourage à se faire battre par leurs copines, bah, je trouve que c'est honteux. Il y a 2 poids et 2 mesures. Marinette Pichon est une des joueuses les plus connues Elle est en à la football. retraite, ouais, elle est très bonne joueuse. Elle est à la retraite, Marinette? Ouais, Marinette est consultante maintenant. Non, maintenant il y a des filles comme Camille Abili qui a joué aux États-Unis, qui est très bonne. Et c'est un fan. Et c'est un fan. Josette Ah, Azuni. mais Mais qu'est-ce qui est meilleur, Camille Azuni ou Josette C'est des Azuni? vieux sadiques. Bah, elles sont belles aujourd'hui les footballeuses. Franchement, entre t'es fan Camille de Abili et Franck Ribéry, j'ai choisi On mon sent camp. même que t'aurais aimé, Visuellement parlant, je veux dire. On sent même que t'aurais aimé faire du football féminin. Et Bah, alors, écoute, peut-être que c'est le Zayo du foot féminin. Ah oui, c'est Vous ça. croyez pas si bien dire. Ah oui, il tapine autour des clubs. Ça va les talons? Vous devriez vous y mettre, Isabelle, vous qui êtes sportive. Non, moi je suis sportive, je fais de la marche, c'est tout. Et, Bah, faut en faire de la marche. de la combien- marche. Tu fais pas que de la marche? j'ai pas envie T'en de- fais marcher des hommes aussi, toi. J'ai hein. pas envie de courir après un Vous ballon. avez même un je- podomètre autour du bras, je le sais, quand vous marchez. Pas au bras, à la ceinture. À la Qui se- ceinture. Oui, parce qu'au bras, ça sert strictement à rien. Qu'est-ce que c'est que ça Puisque le podomètre se déclenche à la hanche à chaque fois que tu fais un Oh, pas. c'est un peu. Il faut une hanche. Il est un peu comme moi, ton Donc Johnny podomètre. peut pas avoir de podomètre alors. Pour en revenir au foot, je ne trouve pas ça disgracieux qu'une femme joue au foot. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que la femme soit la grasse Parce qu'on préfère plutôt qu'elle soit. Quoi, on préfère, mais on s'en fout de ce que vous préférez, vous. Je trouve pas ça. Mais tu iras les voir au Vélodrome? Non. Tu crieras Paris, Paris, on t'encule ou tu diras non, c'est des filles quand même? Non. Je suis pas sûr que ça marche. Le C'est vrai baseball, c'est bien pour les filles. Les filles font. Ah ouais, tu vas te faire appeler boule. Le baseball. Bon, écoutez, c'est n'importe quoi. hein. Sport de pédé, le foot. À oui, quoi surtout- bon mettre des filles? Surtout que maintenant, ils ont des maillots à rayures, j'ai entendu. Ah oui. Oui. Ils Et se le rugby font costume marin. Enfin, je te jure. Évidemment, ils jouent comme des mollusques. hein. Le Buster Keaton? Le Buster Keaton français, non. Mais c'est le nom de notre homme politique. Non. Le Sarkozy français? Non. Il n'est pas français, ce qui paraît. Non. Il serait donc Je gris. connais beaucoup de Français qui ont un K, un Z et un Y dans leur nom. Ah, ça c'est pour le Excusez-moi, hein. C'est pour le Scrabble. Excusez-moi, moi j'ai rien contre lui, hein. Comment ça va, Marine? Ça va, toi? Ça va. Quel surnom vous aviez à l'école, Bonaldi? Bobo. Bobo. Bonaldoche. 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 Ouais. Et vous, Jérémy? Joujou déjà. Non, non, non. Non, j'en sais rien. Non, je crois que j'avais pas de surnom quand j'étais gamin. ça va. Je t'assure, non, c'est Ah vrai. oui, personne lui parlait. Ouais, j'avais pas d'amis, personne ne me parler. On, Donc, on le voyait pas dans la Vous cour. appelez pas, je sais pas, c'est un play à Tchoum, le petit nain, je sais pas, des trucs. Ah si, passe partout. Ah, déjà, ouais. Ah oui, déjà, bah oui. Gazan. Non, ta gueule, on m'appelait, moi. Isabelle, vous aviez un petit surnom? Non, du tout. Vous avez jamais souffert d'un surnom? Non, absolument Ça pas. alors, c'est bizarre. Je déteste ces surnoms, ça tombe bien. Titoff, on vous Bah, Titoff, on surnomme. m'appelait Titoff. On m'a surnommé Anaconda, mais je sais pas pourquoi.
Est-ce que tu rampais Non, hein mais moi, oui, je le porte toujours, mon surnom. Bah, moi, j'avais 3 Tip-top. surnoms. Moi, c'était soit Chou Béni, beaucoup. Bénichou de Bruxelles. C'est bien ça. Ah oui, bah oui. Et quand je suis arrivé à Paris, je savais pas ce que ça voulait dire, il disait Ben basculante. Voilà, c'est mes surnoms, ça. Mais celui que je préfère, c'est Chou Béni, c'est le plus mignon. Ben basculante. Je vois pas. Bah, je comprends que tu comprennes pas parce que moi non plus je comprends Une pas. benne basculante. Ouais, mais c'était l'humour de l'époque. Les gars, ils disaient une ben, parce que Ben, ils connaissaient pas comment un nom qui commence par Ben. Comme Ben à ordure, quoi, genre. Ouais. Il y a ceux qui acceptent que ce soit leurs amis qui leur donnent le surnom, mais après, si ça sort du cercle, ils supportent pas. Non mais là vous me parlez de surnoms gentils, des surnoms. Et toi, mignonnets. Laurent, t'en avais un? Bah oui, moi on m'a appelé par exemple en Hongrie, on m'appelait Bouboule, j'aimais pas. Pourquoi? Parce que t'étais gros? Parce que j'ai été Bouboule ou cul de poule aussi. Cul de poule. Ouais, t'as un cul de poule? Parce que je paraît-il, Non, mais ça, j'avais c'est la... dans les trucs pris. Dans les J'avais cercles la... privés. Non, j'avais la... C'est dans l'intimité. j'avais la bouche en cul de poule, alors paraît-il. C'est vrai ça? Pratique, hein. À l'époque, Ouais, on je sais pas, connaissait je pas. regardais pas bien t'étais fait regarder faire le une cul crête d'une ou pas poule, mais... La bouche en cul de poule, alors même, J'étais punk. j'étais malheureux quand on m'appelait cul de Ah bah poule. oui, mais c'est oui. Oui, on Moi, j'étais comprend content parce que souffrir. quelquefois, moi, il m'appelait Mais la Diego. bouche en cul de poule, c'est pas tellement physique. C'est une façon de parler un peu précieuse. On dit, Ouais, elle est ouais. venue avec sa bouche en C'est cul de comme si poule tu me veux dire dire- bonjour, comment allez-vous? Tu comprends cette Non. Quand tu refais Giscard. Giscard. La bouche en cul de poule, c'est pas la forme de la bouche, c'est la façon de Oui, parler. mais là, quand il était mort... On fait encore un truc, vous allez encore être démenti. Mais, Je vous non, mais assure, tu as regardez raison. le litré. Tu as raison, mais pas en cours de récréation Bah non. à son âge. Si. Ils en sont pas aussi, ils sont pas aussi élaborés. ça voulait dire, C'est parce en que fait- sa bouche ressemblait à un Enfin, cul de c'était en poule. 3e année de dog, hein. Ah oui, oui. Non, c'était effectivement à l'école maternelle. T'as raison, Et vous, mais- Diego, on vous appelait? Diego, j'étais assez fier parce que c'était Zorro à la télé, en noir et blanc, le mercredi après-midi. Et c'était Diego de la T'es Vega. sûr que c'était pas Sergent Garcia plutôt ton Et surnom? alors, Non, quel rapport Diego de la Vega. Et j'étais vachement fier parce qu'on me prenait pour Zorro, quoi. Tu vois, j'adore Pourquoi Zorro. Bah alors c'est pas méchant. Non, c'est vachement Mais je gentil. vous demande quels sont les prénoms méchants. Eh ben, il y a que toi qu'on a souffert avec ton cul de poule. Enfin, nous, ça allait bien. Excuse-nous, qu'il si a tout la le monde nous franchise. aimait à l'école. Et Il vous, a la avec- franchise de le dire. Ah non, mais attendez, avec son défaut de prononciation, Ouais, c'est on, impossible. on vous a pas surnommé Eh ben, je vous assure que Micheline Dax ou je sais pas quoi. eh hein ben, personne s'est jamais moqué de mon défaut de prononciation quand j'étais môme. Voilà. Non, c'est Ouais, vrai. parce que je faisais rire les gens, etc. Et tout le monde m'adorait et tout le monde voulait être ma copine. Pourtant, les enfants sont cruels. Eh ben, pas avec moi. Hein, voilà, Ouais, c'est pas avec elle. Ce salaud. Voilà. Dis donc, C'est Diego. vrai. En plus, c'est Dès qu'il y a un handicapé, il faut que tu te tapes dessus. Non mais regardez-moi, je le dis, Bravo, Isabelle. Diego. Mais, enfin, mais quoi? Moi, peux te je le confier, dis, Isabelle. Isabelle, genre comme si j'avais un énorme secret Ouvre- à dévoiler. Ah ouais, allez-y. Mais Ça va vous faire du bien. tout va vide bien. tout ça. Ils se sont Vide. jamais moqués de moi. Carglass, je sais pas comment on vous appelait. Sophie Favier, non? On Mais t'appelait pas jamais. Sophie Favier? Ma critette. Ma clitette? Ouais, oui, je sais pas. Bande de Jaja. géniaux, tiens. Et un c'est vrai comme macho. l'autre qui mesure 1m2, il a pas eu de surnom à l'école. Partout, je te dis. Non mais enfin, je rêve. Non, mais- Bah, passe-partout, c'est Mais déjà je pas mal te quand même. jure que non. Une nouvelle affaire merguez. Personne n'est à l'abri d'un coup de colère. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Moi, je me livre. Je vous dis tout. C'est vrai. Hein, je dis, voilà, on m'a appelé cul de poule, bouboule. Elle a un défaut de prononciation. Elle a jamais eu un surnom à l'école. Le nain, il a jamais eu un surnom non plus. J'invite toutes les associations de personnes de petite taille à porter plainte contre Laurent Ruquier. Allez tous ensemble. Le petit gros, pareil. Titoff, on m'appelait Moi, j'étais super Titoff. sportif. Moi, tu rigoles ou quoi? Quand j'étais petit, Voilà. j'arrêtais pas de faire du sport. Le Bonaldi, monsieur, je sais tout. On l'appelait Diego. Mais moi, On va appeler Bob. Je me rappelais Bernardo. Ah, non, ça va vos histoires. hein, En fait, maintenant, hein. moi, mon surnom au lycée, quand j'arrive au lycée, à Paris en première, Ah, il va se ils m'ont appelé l'arabe. Ah, vous Ils m'appelaient voyez l'arabe. Ah, voilà. Alors moi, Mais ça me pourquoi faisait marrer. On m'avait tellement dit, attention, en France, il y a beaucoup d'antisémites, que j'étais content qu'ils m'appellent l'arabe. Je te jure que c'est vrai. C'est original comme Ouais, ça a l'air hébergement. sympa, c'est vrai. Et pour vous dire exactement, c'est à Ça m'énerve, ce genre. Plougonvelin. Plou... ça fait rêver. hein. Était-il vraiment nécessaire de préciser la localité? Il manquait plus que ça. C'est avec le mot plouc, je vais faire Maître Capello. Le mot plouc, qui veut dire paysan, Oui. vient de la Bretagne, parce que beaucoup de villages s'appelaient plou. Et on les appelait les ploucs.
Ah bon? Wikipédia est de retour. Ouais. Il en sait des choses. bah Ibaragouine. Eh oui, on Ibaragouine, ça vient de Bretagne aussi. tape gogol. Baragouine, ça veut dire le pain et le vin. Et voilà. Ouais. Non, Baragouine, c'est Baragouine, non, c'est autre établissement chose. fréquenté par Amélie Mauresmo. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Heureux de vous recevoir. Vous allez répondre par oui et par non aux questions de mes camarades qui vont tenter de vous identifier. C'est parti. Est-ce que ce soir, vous avez plus regardé Pasteur sur France 2 ou France-Croatie sur TF1? Alors, ce serait plutôt France-Croatie, mais j'ai un dîner, donc ni l'un ni l'autre. Et vous lisez l'équipe? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous avez un surnom? Un diminutif. Vous chantez sous la douche? Oui. Vous vous douchez souvent? Est-ce qu'il faut se doucher pour réussir, vous croyez? Il faut prendre des bains. Est-ce que vous avez un peu de tomate, un peu d'anchois et un peu d'olive sur vous? Pas sur moi, mais j'en ai souvent dans ma cuisine. Alors vous n'êtes pas une pizza. Alors, ça vous dit quelque chose cette musique, Non. Pierre? Oh. Jérémy Michalak? C'est quoi, c'est Turbo? Non, c'est pas Turbo. Mais c'est l'émission d'M6, ça encore. C'est une émission d'M6. Putain, c'est laquelle? Allez, bon. On regarde que Arte, nous, on est désolés. Ouais, excusez-nous. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous présentiez une émission très célèbre, maintenant vous êtes seulement producteur à la télévision? Il avance là. Ah non, j'aimerais bien, mais non. Non, Pierre. Est-ce que vous avez les sourcils qui se rejoignent? Emmanuel Chin, non. On va demander à Titoff et à Florian Gazan si vous pouvez nous donner le nom de notre invité, puisque vous l'avez identifié. Je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est Mac Lesguy. Non, ça n'est pas Mac Lesguy. C'est pas vestimentaire, c'est Titoff, physique. alors trouvé, mais moi, je suis désolé, j'ai pas son. Je l'ai vu plusieurs fois dans ses émissions. Et Enfin, t'as il oublié était son nom? concluant, mais j'ai pas son nom. Je suis désolé. Je peux dire qui c'est? Je dis qui c'est? Ah bah attendez, non, il faut son nom. Alors là, Mais vous êtes toujours animateur sur M6? Pas en service à l'heure actuelle. Pas en service? Oh Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas faire de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs aussi. La GFIP et ses partenaires accompagnent les projets de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et salariés handicapés. Mais quoi? Corazon! Venga, 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 venga! Bostate, bostares! Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agfip.fr. eh bien ça y est. Oui, on a parlé de lui dans l'émission. La question sur la guitare, elle était bien con. Ouais, ouais. Justement, il m'a dit que c'était... Alors allez-y, Michalak. Il s'appelle Grégory Quilleron. Oui. Excellent, Michalak. Grégory Quilleron est notre invité d'honneur. Grégory Quilleron qui s'installe. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Et c'est parce qu'on a parlé de vous il n'y a pas longtemps dans cette émission en racontant des tas de conneries. Pas du tout. Des horreurs. J'étais pas là, mais j'ai tout vu. Alors, ça m'a fait sourire, mais je dois quand même vous engueuler parce que ça fait de la peine à certaines personnes. C'est vrai? Ouais. Pas dans ma famille, mais voilà. Parce que certaines personnes de la GFIP, vous avez souvent on se dit, laisse un peu moi, gonfler. j'ai jamais eu l'impression d'avoir un handicap. Bah non, comme j'explique, c'est vrai que si j'avais une main gauche, c'est un peu comme si on me rajoutait un bout de bras en plus, ce qui serait vachement emmerdant. Donc non, pour moi le handicap n'en est pas un. Mais c'est vrai que ça a été formidable, évidemment, que vous gagniez cette aventure. Vous avez gagné un dîner presque parfait. Ah, le combat des régions, je l'ai gagné. Ouais. Le combat des régions. Le Top Chef, je l'ai pas gagné, mais le combat des régions. Ouais. Et pourquoi n'est pas gagné Top Chef? Parce qu'il y en avait de plus forts que moi, hein, donc faut faire avec parfois. Faut vous dire, Grégory, que vous avez à côté de vous quelqu'un qui est un téléspectateur régulier d'un dîner presque parfait, hein, Pierre? Ah oui. Ah c'est vrai. Ah, moi je suis fan. Quand j'ai très fan, j'y vais. Voilà, mais je trouve que c'est une émission marrante comme tout. C'est bien, puis il y a des tas de pauvres et tout, c'est bien. Il y a des pauvres qui jouent Pierre, les en riches. fait, je vais vous dire, Pierre détestait quand les candidats se notent. Ah, c'est ça, Dans Pierre. les toilettes. Non, j'aime Les pas salauds. quand ils se Ouais, notent. c'est et quand- hypocrite. C'est hypocrite, Non, ouais. c'est pas tellement hypocrite. Justement, je préférais un peu d'hypocrisie. Les gens sont invités à dîner chez des gens et ils bouffent comme ça. Le mec ou la fille, c'est vraiment
vraiment casser le dos pour faire quelque chose de très bon. Il y a des hors-d'œuvre avec des sorts, enfin des entrées, comme on dit maintenant, avec des trucs, des choses formidables. Après ça, t'as un plat compliqué, ils sont là, ils ont dépensé tous leurs sous, ils ont passé 2 jours, et après, alors ils bouffent. Et après ça, on dit comment c'était? Au point de vue nourriture, pas terrible. Et après, on dit, alors, ceux qui disent, c'était bon, oui, mais le décor. Alors, et pour l'animation, combien vous donnez? 3, 2. Et ils vont chez les gens. Mais moi, tu te vois, allant même chez un cousin, ou c'est ton meilleur pote. Chez tonton. Et il te dit, comment t'as trouvé le roast beef? Tu dis, c'était bon, oui, c'était bien. Tu dis, pas du tout. Le roast beef. Disons que dans la vraie vie, on a la décence d'attendre d'être dans la bagnole pour dire que c'était dégueulasse, quoi. Ben oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que cette émission, c'est l'adaptation du sketch de Sylvie Joly. Ouais. C'est-à-dire, c'est une fois qu'on est parti et qu'on dit vraiment ce qu'on pense du dîner. Alors, je vais vous demander, Grégory Quiron, de tester une des... Attendez, j'en prends une part avant. Une des parts de pizza de la... Bah voilà, c'est le salon de la pizza à Paris en ce moment. J'ai entendu ça, ouais. En tout cas, elles sont jolies. Hein. Alors, on va la goûter. C'est le champion du monde qui nous l'envoie, la pizza. Ouais. Bah, Isabelle, faites attention quand même, vous en avez plein la bouche. Bon, déjà, elle est froide. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'elle est froide, mais la pâte est délicieuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a des petites tomates séchées. C'est quoi? C'est de la ricotta, de fromage? On a de l'artichaut. Ouais. De la mozza. C'est bon, mais enfin. Ça manque de merguez. La pâte est craquante. Ça va pas là. Moi, c'est la salade. Chipolata, ouais, J'aime pas la salade là-dedans, quoi. Oh, si. C'est pas une pizza pour moi. Le petit coup d'acidité avec la roquette. Moi, j'ai pas bien vu là. Je vais en reprendre un bout. Tiens, Là. regarde, un tir de roquette. C'est une pizza libyenne. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors. Alors justement, revenons sur les plaisanteries idiotes qu'on a pu faire ici sur ce qu'on a appelé parfois votre handicap, mais que vous n'avez justement pas considéré comme un handicap. Vous avez tout de suite accepté quand l'association justement d'insertion professionnelle des personnes handicapées vous a proposé de succéder à Jamel. Vous avez accepté tout de suite? Ah bien sûr, ça a été un honneur pour moi de pouvoir représenter la cause des personnes handicapées, là, en l'occurrence dans le monde du travail. Je trouvais ça très sympa que cette association ait pensé à moi pour les représenter, quoi. C'est plutôt plaisant et je prends cette tâche avec beaucoup de cœur. Parce que suite aux émissions, c'est vrai que j'ai eu pas mal de témoignages, à droite, à gauche, de personnes handicapées ou de familles de personnes handicapées qui m'ont dit, bah voilà, c'est bien, vous montrez qu'on peut faire autre chose qu'être un poids mort dans l'esprit des gens, hein, bien évidemment. Et je suis ravi d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce que vous êtes au courant que, à cause de vous ou grâce à vous, il y a moins de chômage chez les handicapés que chez les valides? Parce que la loi oblige à prendre des handicapés, et ben ils font un certain nombre d'handicapés. Il y a des entreprises qui en demandent. Engageons handicapés. Mais c'est vrai qu'il y a moins de chômage, c'est formidable. Ouais. Formidable formation, ça. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, qui ne veulent pas être considérés comme. Et le DRH leur dit, mais attends, dites-le, comme ça vous rentrerez dans le quota, j'aurai pas d'amende. Non, je suis pas handicapé. Mais regardez, vous avez une invalidité de tant de pourcentage. Non, je veux pas. Et du coup, il y a pas mal de gens qui refusent d'être considérés comme handicapés. Et du coup, il y a des amendes qui sont données aux entreprises, aux grosses en particulier, parce qu'elles n'ont pas leur quota. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des contributions à payer quand le taux de 6% n'est pas respecté. C'est vrai que je comprends que vous ayez été un exemple pour tous ceux qui souffrent, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on n'en souffre pas, mais enfin il y en a qui en souffrent, d'un handicap et qui vous voyaient dans cette émission parce que vous étiez, d'une telle joie de vivre, une telle passion pour ce que vous voulez. Super habile surtout, parce que sur le papier on se dit c'est impossible de cuisiner comme ça, quoi. Ah non, mais qu'on se disait, mais ce garçon-là il est incroyable, il est formidable, et on oubliait effectivement que vous n'aviez qu'un bras sur deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne le voit plus, et ça c'est quand même incroyable. On dit pas un bras sur deux, on dit un bras. On parle pas la bouche pleine. Non, mais c'est con. Ah non, vous n'avez qu'un bras sur deux, franchement. Bah depuis Fukushima, Isabelle, il faut préciser. Non, mais c'est vrai que les gars, c'est de dire c'est très bon ce que vous faites, ça se mange sans main. Ah non, on commence pas. Faire taper sur les. Enfin, me reprendre la semaine prochaine là, si vous faire taper sur les doigts.
Pas de chocolat. Non mais arrêtez, ça fait de la peine. Alors justement, à ce Non, mais oui, moi personnellement, voilà, ça me fait pas pleurer ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas forcément la même approche du handicap que moi, et ce que je peux totalement comprendre. Puis il y a des gens aussi à qui ça arrive suite à des accidents, des choses comme ça, qui sont un peu peinés par ce genre de propos de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse la police. Eh ben c'est bien, merci de l'être venu. Non seulement faire la police ici, mais de nous parler de votre livre que vous me l'avez piqué, Isabelle Mergo. Bon, je l'ai déjà, alors je vous l'offre. Bah, une tache de pizza dessus. Vous m'inviterez à dîner. D'accord. Qu'est-ce que vous allez me faire? Prenez-nous deux recettes. Si tu m'invites à dîner, qu'est-ce que tu me fais? Je fais une escabèche de sardines. Une escabèche? C'est bon ça. De sardines. On se moque pas, on a dit. Pardon, pas les handicapés. Elle a pas de chance quand même. Hein. Elle tombe plus sur escabèche. Ouais, mais au moins, elle se gare facilement. On aurait pu tomber sur gratin, non? Escabèche. Et le sardine en plus. Ah, il y a un gratin de pommes de terre à votre façon aussi. Ouais, tout à fait. Un petit gratin de pommes de terre avec un petit bouillon de veau maison, un petit peu de crème parce que c'est quand Mais même pourquoi bon. un petit? Non, c'est un gratin, c'est pas un petit. Non, oui, bon, je sais pas, bon, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la cuisine accessible, familiale, conviviale, enfin voilà. Dans la cuisine de Grégory, c'est chez M6 Éditions. Merci d'être venu nous voir et d'avoir accepté de jouer le jeu de l'invité mystère. Titoff avait été le premier à vous identifier, mais hélas, le nom Machin, ça aide pas. ne lui revenait pas, tandis Ça y que, est, je le saurai. évidemment, ce grand malade qu'est Michalak. Frédéric Guillon, ça y est, je m'en souviendrai. Non, Christophe. Grégory. Et Pourquoi ce grand malade? Bah oui, parce que vous connaissez les noms de tout le monde. Vous êtes un grand malade quand même. Bah heureusement que je connais son nom, on aurait l'air con sinon. Merci, Grégory. Ah, comment on prononce d'ailleurs votre nom exactement? Parce que Cuilleron. C'est la partie bombée de la cuillère d'ailleurs. Donc, je sais pas si c'était prédestiné, mais un nom prédestiné. Grégory Cuilleron dans la cuisine de Grégory, c'est chez M6 Éditions. Merci à vous. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré.